Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un nouveau concept intitulé Actu de la semaine. Actu de la semaine, nous allons parler de tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se raconte sur nos musiciens, sur nos artistes et tout ce que nos artistes racontent aussi. Nous allons les commenter, nous allons l'interpréter. Nous allons parler également de toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Let's go! Le premier ministre ivoirien, le célèbre Ahmed Bakayoko, celui qu'on a surnommé le demi-dieu, vient de rendre l'âme en Allemagne suite à un cancer fulgurant. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui pleure, cet homme tant aimé, cet homme qui était déjà un grand mécène, cet homme qui a vraiment soutenu pas mal des artistes en Afrique, pas mal des artistes congolais, ivoiriens, camerounais. Cet homme qui a été vraiment un grand soutien pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui pleure et nous le souhaitons tout simplement qu'il se repose en paix et que la terre de ses ancêtres lui soit vraiment légère. Parlons de Ferregola, le padre de la musique congolaise. Après ce concert aux résultats mitigés en Côte d'Ivoire, j'ai dit mitigé parce que oui, son premier concert, ça s'est bien passé, mais les deuxièmes, c'était quand même mitigé. On va dire que c'était pas de la réussite à 100%. On est d'accord. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Mais après ces productions en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens se posaient la question quelle va être la prochaine étape. On a suivi ces porte-paroles à la télé congolaise, surtout dans des chaînes YouTube congolaises. On laissait entendre en fait que la prochaine étape, c'était le Cameroun. Mais avec les temps, c'est comme si ça s'est refroidi un peu. Mais la dernière rumeur qui date, je crois, de 24 ou de 48 heures, comme quoi Ferregola serait en négociation ou Ferregola envisage de faire le U-Arena, le Paris Défense Arena. Donc la salle que Koffi Olomide va se produire, je crois, au mois de novembre ou octobre, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que c'est juste de la rumeur. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, on les souhaite, on lui donne la force, on lui souhaite que de bonnes choses, que de la réussite. Le Quadra Koraman, le double king Koffi Olomide rassure tous ses fans. Après une fausse information qui s'est répandue sur les réseaux sociaux, comme quoi il aurait eu un malaise au Cameroun, Koffi Olomide rassure tout le monde. Il dit qu'il va bien. Donc Koffi Olomide, il dit comme quoi il n'a jamais eu un problème, un petit souci de santé au Cameroun. Et en ce moment, il est en Afrique australe et il est en direction déjà de Paris en vue de finir son album Légende. Et nous les souhaitons tout simplement une bonne santé. Et parlons de Inosbi, le jeune leader. Dans les soucis d'atteindre le plus grand nombre de vues sur YouTube, le roi d'Afro-Congo, les jeunes leaders, Inosbi, n'hésite donc pas en fait d'utiliser tous les moyens de bord possibles pour atteindre ses objectifs. Et on peut le remarquer dans son dernier clip intitulé Mémé, Inosbi a à nouveau, comme dans les autres clips de Inosbi, a à nouveau utilisé Google Ads. Et Google Ads qui pose problème en fait au niveau de l'opinion publique. Car Google Ads, les gens se posent des questions sur cet outil. Bien que cet outil reste légal, mais les gens se posent la question, mais comment on peut jauger les succès d'un artiste qui utilise Google Ads? Qu'est-ce que Google Ads déjà? Google Ads, c'est un outil que Google propose, enfin on va dire YouTube propose pour promouvoir en fait votre vidéo que vous voulez, votre vidéo ou votre chanson ou voilà, votre clip. C'est-à-dire que vous payez YouTube pour que YouTube puisse aller vous trouver en fait de personnes ou vous cherchez des personnes pour que les gens puissent venir voir votre vidéo. Mais le problème, c'est que
dans la réalité, YouTube impose aux gens de regarder votre vidéo. Ça veut dire que si, peu importe vous qui me regardez, ça se trouve que vous étiez en train de regarder une émission ou je sais pas moi, une vidéo ou une chanson d'un artiste, et du coup, vous avez une publicité qui s'affiche. Une publicité qui est obligatoire, que vous devez la regarder pendant 10 secondes ou 5 secondes avant de reprendre en fait le programme que vous regardez avant. Et les 10 minutes, le problème c'est que les 10 minutes que vous avez suivi la publicité en question, et ces 10 secondes, sont comptabilisées comme de vues de plus en fait, chez la personne qui a fait recours en fait à Google Ads. C'est comme ça se passe. Donc, quelqu'un qui atteint 1 million de vues en un seul jour, la réalité est aussi que ce sont des 1 million achetés parce que la personne a dépensé pour atteindre ce nombre de vues. Parce que ce n'était pas naturel. Il y a une différence entre des personnes qui font de vues naturelles, de vues, on va dire, naturelles, que de personnes dans leur volonté cherchent à voir leurs vidéos. Mais les vidéos sous Google Ads, ce sont des vidéos que YouTube va imposer aux spectateurs, à ceux qui regardent en fait, ceux qui utilisent YouTube. Voilà. Le vrai souci, c'est que on n'arrive pas à juger le vrai succès d'un artiste. Mais chez Inosby, on va dire que ça marche tellement bien. On voit bien que là, son dernier clip, il vient de faire quoi? 1 million de vues dans 48 heures. Il vient d'avoir 1 million de vues dans 2 jours. Mais le problème, c'est que sans Google Ads, il aurait eu ce 1 million dans combien de jours? C'est la question. On a quand même le droit de se poser des questions. Que sans Google Ads, il aurait eu à combien de jours? Parce que ça, c'est l'inconnu. On connaît les Inosby avant Google Ads. Et on connaît le Inosby après Google Ads ou pendant Google Ads, pendant le moment depuis qu'il utilise Google Ads. En fait, on a comme l'impression que ce sont les deux artistes différents ou un artiste qui s'est tellement métamorphosé en fait. Aujourd'hui, on a un artiste mais qui pète les records. Mais avant Google Ads, c'était un artiste qui avait presque le même niveau de Gaz Mawete. En plus, à l'époque, on les comparait avec Gaz Mawete. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, les records qu'il est en train de battre, on dit félicitations, mais en même temps, on n'arrive pas en fait à le mettre. Est-ce qu'on le met dans le même stade que des Fally, des Ferregola, des Héritier Watanabe, au même stade de Gaz Mawete, Gaz Fabulous? On ne sait pas en fait. Parce qu'on a un artiste qui utilise en fait un moyen qui l'aide, parce qu'il faut le dire, qui l'aide à atteindre ces nombres de vues. Parce que de toute façon, il paye pour atteindre ces records-là. Ce ne sont pas des records naturels. Ce sont des records qui se font en moyennant quelque chose, en moyennant de l'argent. On se pose la question, sans Google Ads, qu'est-ce qu'il aurait aujourd'hui? Déjà, je peux vous faire une petite comparaison pour un peu voir de quoi je parle. Entre Gaz Mawete et Inosby, leur dernière chanson à succès, on va dire que Gaz Mawete, c'était quoi? C'était Innocent, c'était Hollandi, et Gaz Mawete qui Bokolo. Ces deux chansons-là, sur YouTube, il y a une différence, mais frappant. Sur YouTube, Hollandi a plus de 22 millions de vues et Kibokolo a plus de 3 000 vues. Vous voyez la différence? La différence presque de 19 000 millions de vues de différence. Mais quand vous allez voir au niveau des streaming, c'est là où vous avez l'impression en fait que ils se suivent. En réalité, ils ont le même niveau.
Parce que Kibokolo et Olandi, ce sont les deux chansons sorties presque au même moment. On va dire peut-être 3 mois de différence ou quelque chose comme ça. Mais vous allez voir au niveau des streaming, par exemple au niveau des Spotify, Gaz Mawete avec Kibokolo, il a plus de quoi? Plus de 365 000 de streams. Par contre, Olandi de Innocent a plus de 400 000 de streams ou 400 quelque chose. Donc, la différence, elle n'est même pas de plus de 200 000. Vous avez une différence de 80 000 ou quelque chose comme ça. En gros, les niveaux, ça se suit en fait. Au niveau de résultats réels, sans qu'il y ait quelque chose qui aide l'autre à avancer ou à atteindre certains objectifs, on voit bien que leur niveau reste un peu équivalent. Kibokolo, au niveau de YouTube, on a comme l'impression que cette chanson n'a pas eu le même succès que Olandi, mais pourtant, dans la réalité, dans le stream, dans le plateforme de streaming, là où les gens viennent écouter d'une façon, voilà, on voit bien qu'en fait, les deux chansons, ça se suit. Ils ont presque, voilà, la différence, elle n'est pas énorme. Donc, en quelque sorte, on a comme l'impression que sans Google Ads, Inosbi serait vraiment dans le même, on va dire, dans le même niveau que Gaz Mawete, peut-être. Je ne sais pas, mais ça s'explique déjà au niveau des streaming. Au niveau des streaming, je viens de vous citer 2 chansons qui se suivent, mais tellement, on ne voit même pas cette différence au niveau des streaming. On a comme l'impression que ce sont les 2 artistes qui se suivent. Bien que Inosbi, on va dire que peut-être Inosbi a une légère avantage, comment je peux dire ça, et légèrement au-dessus des Gaz Mawete. Mais pourtant, au niveau de YouTube, on a comme l'impression, ce n'est même pas, il est légèrement au-dessus des Gaz Mawete, il est totalement au-dessus des Gaz Mawete. C'est ça le problème. Quel est le vrai niveau de Inosbi? Telle est la question que je vous pose. Ceux qui regardent cette vidéo, mettez dans le commentaire, expliquez-nous, pour vous, Inosbi est dans quel niveau? Même niveau Fally, Ferrigola et autres, ou dans le même niveau Gaz Mawete, Gaz Fabulous et autres. Comme dit un adage, tel père, tel fils. Le fils de l'artiste congolais Fally Ipupa, qui s'appelle Marcos Ipupa, vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux un son en featuring ou en collaboration avec l'artiste MD Lamelo, un titre qui sera bientôt découvert par le grand public. Nous sommes impatients de découvrir cette chanson. Nous sommes impatients d'écouter, d'entendre cette chanson. Moi, personnellement, je suis impatient. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Mais nous les souhaitons tout simplement bonne chance. Peut-être, qui le sait, peut-être nous sommes témoins d'une nouvelle carrière. Et pour finir, cet premier numéro de l'actu de la semaine, parlons de l'artiste Fally Ipupa et de son album Tokos 2. Tokos 2 vient de totaliser plus de 10 millions de streams, rien qu'en Spotify. Sachant que Spotify fait partie de plateformes de streaming, sachant qu'il y a plusieurs plateformes de streaming. Spotify n'est pas le seul plateforme de streaming. Parmi les plateformes de streaming, on a Deezer, on a plein d'autres plateformes. Et rien qu'en Spotify, on parle de 10 millions de streams. Et ça, c'est une première au niveau de l'Afrique francophone. Ça n'a jamais été fait. Et nous les disons, félicitations l'artiste. Et il faudra signaler également que l'album Tokos 2 vient de totaliser plus de 30 000 albums vendus rien qu'en France.
Et là, on dit félicitations à l'artiste et nous encourageons aussi les autres artistes congolais à faire pareil. Pourquoi pas à les dépasser? Pourquoi pas à faire plus? Et sinon, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine numéro de l'actu de la semaine. Vous serez informés de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se raconte sur nos musiciens, tout ce que nos musiciens racontent sur les réseaux sociaux et toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt et abonnez-vous sur ma chaîne isengo.net.